Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Je suis arrivée à Monaco en 1982 pour y travailler comme beaucoup de gens. Puis j'ai fondé une famille avec ce que l'on appelle ici un enfant du pays. Au travers de grandes joies et aussi de peines, j'ai appris à l'aimer ce pays, même si mes racines étaient ailleurs. Lorsque nous avons été naturalisés, je me suis juré d'être toujours digne de cette nationalité qui est un privilège et de me montrer loyale et fidèle à mon souverain et à sa famille. Il y a des sujets qui me touchent particulièrement. Ce soir, je ne vais pas vous parler des enfants, parce que je fais partie de la commission du logement et de l'environnement au sein du mouvement Monaco Ensemble. Donc, je vais vous parler de ce sujet-là. Donc, je vous disais qu'il y a des sujets qui me touchent particulièrement, comme le logement, la qualité de vie et l'environnement. Les trois sont étroitement liés à mon avis. C'est pour cette raison que j'ai désiré rejoindre le groupe Monaco Ensemble pour préparer avec lui ces élections. Je ne suis pas là pour dire que rien n'a été fait. Je pense que l'on peut faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Comment un pays comme le nôtre, qui a des moyens financiers importants et se veut à la pointe du progrès, peut-il accepter de livrer des logements sociaux construits en dépit du bon sens et qui de plus sont complètement obsolètes au niveau environnemental? La vitrine est très jolie vue de l'extérieur. Les non-monégasques nous disent que nous sommes logés dans des résidences de luxe et le gouvernement prétend qu'elles sont parfaites. Mais non, ce n'est pas vrai. Il faut écouter ce que disent les gens, il faut se rendre sur place et là on s'aperçoit que la réalité est tout autre. Prenez les jacarandas et le Magellan par exemple. À l'heure où la technologie du solaire est en pleine évolution et expansion, rien n'y a été fait pour réduire la consommation d'électricité. Au contraire, tous les appartements sont équipés de simples radiateurs électriques. Imaginez la facture d'une famille avec des enfants. Moi, je connais des parents qui chauffent peu et qui chauffent vraiment comme ils peuvent, et leurs enfants ont froid quelquefois. Je connais des personnes, justement, comme je vous disais, qui ont payé des factures énormes. Ils attendent avec angoisse la prochaine facture. Quant aux personnes seules, qui ont de faibles revenus, elles ont choisi soit de ne pas chauffer, c'est vrai, de ne pas chauffer, soit d'acheter un petit chauffage d'appoint qu'elles remplissent au fioul et qu'elles allument ponctuellement. Je pense que c'est terrible dans des logements neufs. Sans parler des 4 pièces, composées de 2 pièces réunies in extremis, on y trouve 2 boîtes aux lettres et 2 cumulus. Les chambres y sont si minuscules et les fenêtres si mal placées que les parents ne peuvent même pas y installer un bureau pour leur enfant. La description est longue. On a le même problème au Magellan et celui-ci aurait pu être équipé d'une installation lui permettant de bénéficier de l'énergie de l'incinérateur. Mais on a préféré faire des économies de dernière minute. C'est pour cette raison qu'il y a des refus lors des attributions. On nous dit quelquefois qu'on est difficile, mais non, ça peut peut-être arriver, j'en sais rien, mais dans la majeure partie des cas, les personnes refusent les appartements pour de bonnes raisons. D'autres, ceux qui sont logés dans le privé, acceptent parce qu'ils sont pris à la gorge. Quant au loyer, ils y sont quand même élevés et les charges, n'en parlons pas. Certes, les constructions écologiques, l'énergie solaire, les matériaux naturels et très peu polluants lors de leur recyclage coûtent cher au départ. Mais par la suite, on réalise des économies et tout le monde s'y retrouve en qualité de vie. Bien sûr, il y a eu par le passé de belles réalisations. Mais certains appartements livrés ces derniers mois laissent vraiment à désirer. Depuis
parle de normes haute qualité environnementale respectées. Mais sachez que nous sommes et nous avons des années de retard par rapport à d'autres pays européens comme la Suède, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Parlons à présent des immeubles anciens. Il faudrait établir un partenariat gouvernement-propriétaire-locataire. Ceci afin que ces maisons qui font partie de notre patrimoine architectural soient convenablement entretenues à l'extérieur, mais aussi dans les parties communes, car c'est souvent là que le bas blesse. Certaines sont fort belles, mais se trouvent dans un tel état de vétusté qui n'est pas digne de notre pays. Quand l'ancien est entretenu, beaucoup apprécient d'y loger. Il est urgent également que l'État préempte davantage d'appartements dans les immeubles anciens, afin d'empêcher leur achat par des promoteurs et par la suite leur démolition. À titre d'exemple, les 25 et 27 de la rue Grimaldi. D'autres vont bientôt subir le même sort, il suffit de voir les panneaux par-ci par-là. Ces 20 dernières années, de nombreuses belles maisons ont disparu, et avec elles le charme de leurs jardins fleuris et de leur quartier. Elles ont laissé place, avec plus ou moins de bonheur, à des édifices trop grands et trop hauts qui, s'ils sont utiles, n'en ont pas moins dénaturé le paysage de la principauté. On ne pourra pas continuer à construire éternellement. Notre territoire est exigu. Une ville hérissée d'immeubles avec peu d'espace vert n'est pas un endroit où il fait bon résider. Nous avons la chance de vivre dans un lieu qui fait partie des plus beaux du monde. Il faut le gérer avec le cœur et non pas toujours avec un esprit de profit. Demain, nos enfants devront s'y sentir bien et vouloir y rester. Je souhaite que Monaco soit un exemple et j'y investirai, avec mes compagnons de Monaco Ensemble, toute l'énergie qu'il faudra. Car il faut beaucoup d'énergie, je vous assure, beaucoup d'idéal, beaucoup de foi, mais notre pays en vaut la peine. Merci de votre attention et à tout à l'heure.